Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour le deuxième volet de ce tirage concernant les flammes jumelles. Tirage donc en lien avec l'avènement de la pleine lune du 16 mai 2022. Pleine lune en scorpion. Et donc cette pleine lune est couplée cette fois-ci donc avec une éclipse lunaire, hein, ce qui n'est pas rien, ce qui impacte énormément les humains sur Terre, hein, et en particulier le couple de flammes jumelles. Voilà, donc je fais toujours ce tirage, vous le savez, donc à ce moment-là de l'année, enfin du mois, hein, donc à la nouvelle lune et à la pleine lune. Et nous allons donc voir aujourd'hui le tirage concernant le masculin sacré. Alors le masculin sacré, il y a cette carte qui matérialise donc ce masculin sacré. Ce n'est pas ici, je le répète toujours, mais bon, s'il y a des nouveaux qui arrivent, c'est important de le dire. Ce n'est pas ici le principe du Tao, hein, qui correspondrait davantage donc à ce qu'on appelle communément le chaser et non pas le runner, hein. Ici donc cette carte représente représente le runner. Donc j'ai choisi cette carte d'homme puisqu'il y a un maximum de runners qui sont des hommes, hein. Il y a aussi des femmes, mais en moindre quantité, hein. Voilà, donc c'est surtout pour améliorer, comment dire, la reconnaissance dans ce tirage, c'est-à-dire de savoir de qui on parle plus facilement, hein. Parce que si je vous dis, si je prends une carte de femme pour représenter le runner, eh bien ça va peut-être poser question, hein, voyez. Donc c'est beaucoup plus simple de prendre une carte d'homme puisque ces runners sont représentés majoritairement par des hommes, tout simplement. Pas chercher plus loin. Donc quand je dis runner, bien entendu, il y a des personnes qui vont me dire non, c'est un terme un petit peu, comment dire, un petit peu trop, je cherche mes mots, trop fixe en quelque sorte, hein, puisque bon, on évolue dans le parcours, donc je peux parler de runner ou d'ex-runner, hein, bien entendu, hein, vous voyez. Mais pour moi, au départ, bon, ce runner, il est quand même bien présent, c'est-à-dire dans le fait qu'il fuit la relation, hein, la relation lui fait peur, hein. Il ne fuit pas véritablement son autre, mais il se fuit lui-même, hein, par rapport à ce sentiment d'amour qu'il ne connaît pas, qu'il n'a jamais connu, et qui véritablement lui demande des efforts qu'il n'arrive pas à faire au départ. Voilà, tout simplement. Donc pour moi, le runner, hein, il est, d'après ce que je perçois, hein, on a bien entendu les deux polarités en nous, c'est-à-dire le yin et le yang, hein, mais le yin est certainement beaucoup plus prédominant au départ chez le runner, hein, et à l'inverse, le yang est prédominant pour moi chez le chaser, hein. Bien entendu qu'à un moment donné, on a une phase que certains appellent switch, mais moi je n'aime pas ça du tout parce que comme on a les deux polarités en nous, on ne passe pas par exemple tout à fait complètement, je vais dire, du yin au yang, hein, mais on se réadapte, on réadapte nos polarités, hein. On devient beaucoup plus yang quand on était yin et inversement, hein, mais on ne passe pas complètement d'une polarité à une autre, hein. Pour moi, ça n'a pas lieu d'être, hein. C'est pour ça que je préfère le terme de compensation, hein. Il y a un rééquilibrage pour moi qui se fait entre notre polarité dominante et notre polarité plus minoritaire, on va dire, hein. Mais c'est simplement un rééquilibrage, hein. Voilà, comme ça que mes guides me l'ont fait percevoir en tout cas. Et donc ici, vous avez les cartes qui correspondent bien entendu aux énergies générales ici, hein, du masculin sacré, donc du runner. Et là, vous avez donc cette carte de lien, donc cette relation, vous voyez, en miroir, hein, cette relation de frère en quelque sorte, hein, qui est matérialisée par cette carte. Et vous avez 5 cartes ici pour vous parler du lien par rapport donc à cet avènement de pleine lune et cette éclipse lunaire. Voilà. Alors, avant de commencer, je voudrais reprendre les deux cartes
qui concernait donc le lien, mais pour le féminin sacré, pour le Chaser. Donc on avait ces deux cartes qui sont tombées hier, hein, l'aide et l'attraction. Donc je les reprends parce que j'ai oublié une chose, c'est que j'ai oublié de vous donner les cartes qui correspondent, comme je le fais toujours, au niveau du tarot. Hein. Donc on a un 2 de matière ici, pour cette carte de l'aide. Donc c'est cette carte-là qui est le 2 de pentacle ou le 2 de denier, hein, c'est la même chose. Hein. Et on a l'as d'éther qui va correspondre ici à l'as d'épée. Voilà, donc je reviens un petit peu là-dessus. Donc hier, si vous vous rappelez bien, on avait bien parlé de, en quelque sorte, oui, de l'aide et de l'attraction. Hein. Donc ce sont les deux titres de ces cartes-là. Et on avait dit qu'en fait, il fallait essayer de voir les choses positivement pour le Chaser, hein, et de considérer que ce qui était important, c'est véritablement cet amour qui est là, cette force énergétique énorme qu'il y a entre les deux jumeaux, hein, entre les jumeaux. Et cela doit nous porter véritablement pour aller vers l'autre, hein, aller vers cette réunion. Et on ne doit pas voir en quelque sorte, on avait cette carte de l'injustice, hein, on ne doit pas considérer que tout doit être parfait, hein, pour se réunir. Il faut véritablement relativiser, bien entendu qu'il y aura un travail très, comment dire, de guérison qui va être fait des deux côtés, aussi bien pour le chaser que pour le runner, hein, que cela va faire avancer va nous faire avancer vers cette réunion, mais ne considérons pas, enfin c'est ce que mes guides ont l'air de me dire, hein, que on doit véritablement être, que tout doit être guéri, hein, que tout doit être parfait. Ne soyons pas trop exigeants envers nous-mêmes, n'ayons pas peur que notre hôte, par exemple, eh bien, nous rejette en quelque sorte. Hein. N'ayons pas peur de cela. Notre hôte, en quelque sorte, il nous aime exactement comme nous on l'aime, c'est-à-dire avec un amour inconditionnel, donc un amour non jugeant. Hein. C'est ça qui est important. Hein. De considérer et non pas, bien, je ne suis peut-être pas, comme je l'ai dit, enfin j'ai donné un exemple très facile. On était en période de confinement, donc on a mangé souvent beaucoup plus que d'habitude, hein. Peut-être aussi pour se rassurer, hein. Il y a des gens qui ne fument pas, qui ne boivent pas, qui se rassurent par la nourriture, hein. Mais le fait aussi qu'on ait moins d'activité à l'extérieur nous a fait prendre des kilos, hein. Et on peut en pré-réunion comme ça, dans cette phase de pré-réunion, on peut se dire, eh bien, si l'autre revient dans ma vie, hein, si je le revois, si je le retrouve, il ne va peut-être pas m'accepter avec mes kilos. Hein. Et en quelque sorte, on vous dit, ne soyez pas dans cette idée de perfection de vous-même. Ne soyez pas trop exigeante parce que ne soyez pas non plus trop exigeant vis-à-vis de l'autre. Hein. Il aura bien progressé, mais il y aura certainement peut-être encore entre vous des choses à guérir ensemble. Hein. Donc ici, on voit bien que ce qui peut vous aider, c'est véritablement de vous dire que votre autre, il vous aime tel que vous êtes. Hein. L'aide, c'est l'attraction. C'est cette alchimie qu'il y a entre vous, hein, très forte. C'est cet amour incommensurable, et je l'ai déjà dit, qui ne peut pas être détruit, hein, qui est là. Hein, c'est une évidence. Hein. Donc, n'essayez pas en quelque sorte, de croire que, encore une fois, ça ne va pas aller parce que vous avez peut-être, bon, c'est un exemple, hein, des kilos en trop, vous n'êtes pas parfaite, ça ne va pas marcher, etc. Hein. On vous dit d'être positif, hein, d'être positif ou d'être positive, hein, et de vous laisser porter par cette attraction, par cet amour-là. Hein. Voilà, tout simplement. Donc, si je reprends ces deux cartes ici, j'ai le 2 de denier. Hein. Donc, le 2 de denier, pour moi, ici, on voit une personne qui est en déséquilibre. Donc, c'est bien ce chaser qui, en quelque sorte, qui est en déséquilibre entre deux façons de penser, hein, c'est-à-dire... il m'aime, je pense qu'il m'aime complètement, vous voyez, sans jugement. Et d'un autre côté, eh bien, je ne suis pas parfaite, il n'est pas parfait, ça ne va pas aller. Donc, il va falloir ici lâcher quelque chose. Hein. Vous voyez, on est tiraillé ici. Il va falloir lâcher donc ces doutes, ces
ces incertitudes hein, qui demeurent peut-être encore à la veille donc de cette réunion. Voilà ce qu'on nous dit. Hein. Et on nous dit avec... Oh, j'ai une carte qui est tombée, mais je vais la ramasser, c'est pas grave. Ici, on a l'as d'épée. Vous voyez, on nous dit en quelque sorte de trancher dans cela, c'est-à-dire de considérer, d'abandonner en quelque sorte ce côté incertain, hein, ce côté plein d'incertitude, de doute, pour aller véritablement vers une conviction, c'est-à-dire c'est cela, c'est cette attraction qu'on a ensemble, hein. C'est cet amour qui est là, qui nous réunit, qui est plus fort que tout. Hein. C'est ça qui doit vous aider, vous voyez. Et avec l'as d'épée, on a aussi l'idée qu'on est véritablement là, dans une vision claire des choses. Hein. C'est l'évidence ici. Hein. Cette évidence, c'est que votre autre, il vous aime, mais sans jugement, et que vous l'aimez de la même façon. Hein. Vous l'aimez de la même façon. Donc, s'il y a encore des doutes, c'est qu'il y a encore quelque chose que vous devez travailler en amont, hein, qu'il vous reste encore à travailler pour véritablement vous réunir. Hein. Mais, voyez, on avance quand même. Hein, voyez, on avance vers cette idée d'amour inconditionnel. Hein, voilà, c'est ça. Vous avez cette clarté de l'esprit avec aussi le... Vous allez aller vers cette clarté de l'esprit avec cet as d'épée. Hein, il parle de vérité, de justesse, de justice. Hein. Voilà. Alors, je vais laisser ça de côté, parce que je vais ramasser ma carte, là, qui est tombée. Alors, voilà. Donc, on a ces cartes-ci qui sont tombées. On a la dame de cœur, on a le masculin, la famille, la violence, les obstacles, les voyages, la faim, le deuil, le travail sur ce qui a été corrompu. Donc, c'est marrant parce que là, on a la même carte. Hein. Vous avez la même carte qui est tombée pour le féminin sacré. Et vous avez cette carte-là, l'attraction des opposés, qui était là aussi. Hein. Donc, vous voyez, il y a des choses qui sont quand même en parallèle, on va dire. Hein. Et ici, au milieu, vous avez la difficulté initiale et la jeune mariée. Concernant le lien, vous avez donc le pardon, page de fluide, la purification, le 9 de flamme. Et vous avez ces trois cartes, je travaille sur moi, j'ai des doutes et donner et recevoir. Voilà. Alors, là, j'ai regardé, bien entendu, je ne vais pas vous mentir, je regarde toujours le tirage à l'avance, hein, puisque les cartes, elles sont tombées. Je ne les ai pas choisies, comme vous pouvez le voir. Hein. Ici, on a un tirage qui est assez clair pour moi. Alors, on a la dame de cœur et le masculin, mais je vais rajouter cette carte-là aussi. On a ce masculin qui est entre, vous voyez, entre sa dame de cœur et entre sa famille. Pour moi, c'est simple. Ici, c'est quelqu'un qui est en train de prendre position. C'est quelqu'un qui a longtemps été partagé entre son autre et ce qu'on pourrait appeler les énergies tierces. Hein. Pour moi, cette famille, elle représente cela, dans ce contexte-là, bien entendu. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui a besoin de prendre position. Hein. À un moment donné, il a été longtemps dans le déni de la relation, hein, dans la fuite par rapport à cet amour que je qualifierais de trop grand pour lui. Et il s'est en quelque sorte réfugié, entre guillemets, eh bien, dans cette relation d'énergie tierce, hein, qui était quelquefois même déjà existante depuis un moment. Hein. Donc, les énergies tierces, c'est quoi? Pour moi, ce sont des personnes, ça peut être aussi des addictions, hein, ça peut être des addictions, par exemple, au tabac, à l'alcool, quelqu'un qui travaille énormément pour ne pas penser, etc. Hein. Mais ça peut être aussi tout simplement des personnes, hein, représentées par des personnes. Donc ça peut être une compagne, ça peut être aussi des amis, ça peut être... on entend cette famille assez, comment dire, largement ici. Hein. C'est-à-dire ça peut être carrément ses parents, ses enfants, c'est bon. Donc pour moi, ici, on a une personne qui a été longtemps tiraillée, on va dire, entre son amour. Parce qu'il savait quand même, il était conscient qu'il aimait son autre, mais il ne voulait pas le voir, en quelque sorte. Hein. Et en quelque sorte, c'est sa dépendance, parce qu'on peut parler de dépendance affective aux énergies tierces, du fait que le runner ayant donc une mauvaise image de lui-même, il se dévalorise, il a besoin, souvent il s'entoure de personnes qui sont assez, comment je peux dire ça, entourantes,
Alors, on a été coupé, je ne sais pas pourquoi, excusez-moi. Donc, de personnes qui sont portantes, en quelque sorte, hein, qui ont souvent un aspect peut-être... oui, comment je peux dire ça, un petit peu dirigiste par rapport à lui, puisqu'il a du mal véritablement à être lui-même. Enfin, au niveau sentimental, c'est quelqu'un qui a besoin d'avoir des énergies autour d'elle assez fortes. Vous voyez, des caractères, des personnes assez qui vont en quelque sorte l'entourer, qui vont l'aider à grandir, hein, puisque bon, c'est souvent une personne qui a énormément de peur, qui au niveau sentimental, je parle, il peut être au niveau professionnel, il peut être complètement à l'aise, mais au niveau des relations affectives et sentimentales en général, il n'est pas à l'aise, hein. Donc il se met avec des personnes qui sont assez souvent entourantes, peut-être même contrôlantes, peut-être même toxiques parfois, hein, mais il a besoin de ces énergies pendant longtemps, hein, voilà. Donc il est à un moment donné confronté, vous voyez, à un moment donné, il se dit que peut-être ces personnes ont été trop contrôlantes, trop peut-être dans l'emprise, trop dans la manipulation, et il a besoin de s'en extraire en quelque sorte, et bien pour aller vers cette dame de cœur qui ici, vous voyez, il la reconnaît comme une dame de cœur, il sait que son autre, eh bien, est là pour lui donner tout son amour, vous voyez. Donc il est confronté en quelque sorte ici à un repositionnement. Il est en train de se remettre en cause par rapport à cette idée d'amour, hein. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Qu'est-ce que c'est qu'aimer? Est-ce que l'amour est vraiment toxique, hein? Parce qu'il a connu ça avec cette famille, hein, cette famille d'énergie tierce, on va dire, hein, ou bien une seule personne, hein, bon. Il a connu donc ce rapport à l'amour qui est assez biaisé, hein. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Alors, c'était pas forcément quelque chose de toxique intentionnellement des personnes de ces énergies tierces, ça peut être simplement une famille qui pense que pour lui, eh bien, ce n'est pas bon d'être avec cette femme-là parce que, par exemple, dans mon cas, c'est le cas, hein, on n'est pas du même milieu socio-culturel, donc ça peut poser problème. Vous voyez, ça peut être une famille qui l'entoure tellement qu'elle pense pour lui, qu'elle décide pour lui, sans voir que c'est toxique en quelque sorte, hein. Mais on peut avoir aussi des personnes qui sont véritablement toxiques, c'est-à-dire qui sont manipulatrices, qui peuvent être violentes, qui peuvent être intentionnellement très très toxiques. Vous voyez, voilà. Alors on est ici confronté véritablement à une personne ici, ce masculin qui se dit oui, mais qui est en train de comprendre en quelque sorte que il a vécu jusqu'alors des rapports pas très sains avec ses énergies tierces et se demande en quelque sorte s'il ne va pas revivre la même chose avec son autre, hein. Mais vous voyez, on a quand même ici une prise de parti en quelque sorte pour se dire que son autre est là, c'est une dame de cœur, on peut lui faire confiance, hein. Elle est là pour véritablement lui offrir un amour sain, hein, vous voyez. C'est ça que je vois dans ces trois cartes. C'est un petit peu complexe à vous expliquer ce que je ressens. Mais on nous dit aussi, vous voyez, ne regardez pas en arrière, ce n'est pas dans cette direction que vous allez. C'est-à-dire que on est en train de faire, ce masculin, il est en train, en quelque sorte, de s'affirmer, hein, en train de s'affirmer par rapport aux énergies tierces, mais aussi en train de se dire qu'il peut aller vers cet amour-là, que ce n'est pas le même. Ce n'est pas le même amour qu'il a connu, hein, la même relation qu'il a connue avec ses énergies tierces, hein, c'est ça. Hein. Et on le voit très bien parce que là, on parle de violence, hein. Dans vos relations, bâtissez des ponts, pas des murs. C'est quelqu'un qui est en train de faire, entre guillemets, donc, qui est en train de comprendre ce que c'est que l'amour, hein. Que l'amour, ce n'est pas forcément un rapport de force, hein. Ce n'est pas forcément ce qu'il a connu avec les énergies tierces, c'est bien, c'était certainement un rapport de force, mais que l'amour, ce n'est pas cela, hein. Et il est en train de se repositionner, peut-être qu'il a besoin de s'affirmer en force contre ses énergies tierces pour rejoindre son autre,
mais en même temps, il est en train de comprendre qu'il faut relativiser dans tout cela. Hein. Il faut relativiser parce que lui aussi, par son attitude peut-être fragile, par son attitude de, entre guillemets, bon, ce n'est pas tout à fait ça, mais de soumission, en quelque sorte, il a laissé libre cours à cette domination, hein, à cette relation de force. Vous voyez, c'est ça. Hein. Donc, il est en train de revoir tout ça, en train de se dire, eh bien, les relations d'amour ne sont pas, enfin, les relations sentimentales ne sont pas forcément des relations de force, de domination, mais peuvent être autrement perçues. Hein. Et peut-être que moi, bon, en quelque sorte, j'ai donné, en acceptant, en ne disant rien pendant longtemps, j'ai donné libre cours à cela. Donc, on est en train de se remettre en cause ici. Hein, et de voir qu'on doit revoir cette notion d'amour. Hein. Bien entendu, vous m'aurez compris, c'est pour aller vers cette notion d'amour inconditionnel. Hein. C'est ce que je vois là clairement. Hein. On est en train de remettre les pendules à l'heure. Voilà. Alors, ensuite, on a les obstacles, les voyages, la faim, le deuil. Alors là, bien entendu, on nous dit apprenez à regarder au-delà des choses négatives du moment. Bien oui, on a un masculin ici qui est en train d'essayer de devenir positif, de voir les choses autrement, je l'ai dit, hein, de considérer que l'amour, ce n'est pas forcément la souffrance, ce n'est pas forcément un rapport de domination de l'un à l'autre, hein, et que son autre, en quelque sorte, est là pour lui apporter mais quelque chose d'autre, quelque chose de sain, vous voyez, et qui doit positiver, même si, bon, là, on a cette idée d'obstacle, hein, ce que je retrouve après, donc beaucoup plus loin, mais j'en reparlerai. Donc c'est ici, on a toujours quand même l'impression qu'on va avoir du mal. Hein. On va avoir du mal à retourner vers son autre, on va avoir du mal à accepter l'amour, cet amour si fort, hein, qui nous fait peur. Vous voyez, on est quand même encore un petit peu ici dans les peurs à travailler. Hein. Mais on a des cartes ici, vous voyez, qui vont vers une renaissance pour moi, puisqu'on a les voyages. Les voyages, eh bien, on nous dit, tout changement vous emmène vers une nouvelle destination. On a bien parlé tout à l'heure de ne pas regarder vers le passé. C'est un masculin qui avance. C'est un masculin qui va vers autre chose. Sa vie va changer. Les rapports qu'il a aux autres vont changer. Vous voyez, on est véritablement dans une évolution positive, hein, du masculin sacré, hein, pour aller vers son autre, mais pour aller aussi vers cette idée d'amour inconditionnel. Hein. Voilà. On le voit parce qu'on parle encore de changement. Vous voyez, on a le changement encore une fois. On parle de fin. Hein. Donc on arrive en même temps à la fin du parcours ici. La vie sans cesse mouvement, changement, évolution. Ben oui, on va de l'avant. Hein. On a ce masculin qui se transforme en même temps, qui a beaucoup plus d'assurance en lui, qui prend confiance en lui, qui prend confiance par rapport aux énergies tierces, qui prend confiance aussi en cet amour, hein, en cet amour que lui offre son autre. Hein. Et puis vous avez, alors j'ai des cartes qui collent à chaque fois sur mon bras, là, c'est embêtant. On vous dit, il y a des signes envoyés par le ciel, vous n'êtes jamais seul. Hein. Donc ici, il y a aussi cette conscience d'être accompagné par les synchronicités de l'univers, de la source de Dieu. Hein. On n'est pas seul dans ce parcours, mais en même temps, ici, vous avez une carte qui n'est pas sans rappeler, hein, la carte de l'arcane sans nom, ou de la mort, hein, dans le tarot, c'est-à-dire qu'on est dans une idée de, on fait table rase du passé pour avancer. Hein. C'est un changement qui est inéluctable, on ne peut pas l'éviter ici. Hein. C'est en même temps une renaissance à soi-même. On n'est plus le même qu'on a été. On ne comprend plus les rapports, les relations humaines de la même façon. Vous voyez, on est en train de relativiser et de se dire que oui, l'amour est possible sans qu'il y ait de rapport de force et sans qu'il y ait de jugement aussi, parce que n'oublions pas que la principale peur du runner, c'est de revenir et d'être jugé, hein, de ne pas être d'être rejeté en quelque sorte. Hein. Vous voyez, il y a une idée aussi là
d'avancer vers une meilleure acceptation de soi-même pour être aussi accepté aussi par l'autre. Voilà. C'est tout un changement un changement, comment dire, d'état d'esprit et un changement en même temps de perception des choses. On est en train de, oui, c'est une remise en cause de pas mal de choses ici au niveau de l'affectif, hein, au niveau des sentiments et de l'amour. Qu'est-ce que c'est que l'amour, comme je vous ai dit, l'amour inconditionnel. Hein. Voilà. On a quelqu'un qui est en train d'évoluer positivement ici, qui laisse le passé derrière lui, qui commence véritablement à se libérer de certaines peurs hein, et d'accepter, d'être dans l'acceptation de cet amour surtout. Hein, c'est ça que je vois. Hein. Alors, on a le travail sur ce qui a été corrompu, la difficulté initiale, la jeune mariée, l'attraction des opposés. Alors, c'est marrant parce qu'on a la même carte. Vous voyez, on nous dit en quelque sorte que ce masculin, il est en train de guérir. Hein. On nous dit guérison, réparation, correction des erreurs passées, épuration de la corruption, restauration de l'équilibre, action responsable. Alors, c'est quelqu'un en même temps qui va remettre, bon, bien entendu, ses énergies tierces en place, hein, à la place qu'elles doivent être, qui va s'affirmer, mais pas nécessairement dans la violence. Hein. On nous dit de construire des ponts et pas des murs, hein, voyez, mais qui va savoir en quelque sorte, eh bien, comment dire, renouveler cette comment dire, ces relations qu'il avait avec les autres. Hein, voyez, alors ça peut être bien entendu ne plus se séparer d'une personne, ça peut être ça, hein, mais ça peut être aussi, si par exemple c'est sa famille, eh bien rediscuter avec sa famille et puis s'affirmer et dire ben moi j'ai décidé ça et c'est tout, hein, et remettre les personnes à leur place, hein, tout simplement. Hein, voilà. Donc on est dans une action responsable, oui, on est beaucoup plus dans le yang ici, hein. On est en train de non plus de subir les choses, mais de s'affirmer, d'avancer, d'agir, hein, en quelque sorte. Hein. Et en même temps, donc, on corrige nos erreurs passées, c'est-à-dire peut-être le fait d'avoir été trop soumis, entre guillemets, hein, vous voyez, et de véritablement remettre les choses à leur juste place. Hein. D'épurer cette corruption, on nous parle de ça, de restauration de l'équilibre. Hein. On est en phase de guérison, hein. Voilà ce qu'on voit. Hein. Un masculin qui avance sur cette idée d'amour, hein, d'amour inconditionnel. Alors, la difficulté initiale, on parle de douleur de la croissance, doute et peur, maladresse, acquisition de force, vulnérabilité, inexpérience. Alors, vous voyez, on parle bien ici de la vulnérabilité de ce masculin sacré, mais en même temps, on a une idée ici, vous voyez, que cet œuf de renaissance, hein, ce ne sera plus jamais le même. C'est quelqu'un qui avance, hein, qui arrive à s'affirmer, mais d'une façon, vous voyez, très positive, pas dans la violence, comme on a vu, mais qui essaye de se réconcilier en quelque sorte avec lui-même et avec les autres. C'est ça que je ressens. On a cette carte du pardon, vous voyez, le pardon, c'est bien la réconciliation, hein. On se réconcilie avec les personnes qui étaient autour de nous, qui étaient peut-être très enfermantes, mais peut-être par un amour aussi trop contrôlant, vous voyez. Et on est en train, en quelque sorte, de se réconcilier, oui, avec nos doutes, avec nos peurs. On est en train de gommer petit à petit cela, hein, pour renaître à soi-même, mais d'une autre façon, d'une façon moins vulnérable, hein, c'est-à-dire de savoir véritablement qu'on peut aimer sans crainte, quoi, qu'on peut aimer les autres, parce qu'on saura se respecter déjà, hein, on saura déjà dire, eh bien moi c'est comme ça, je m'affirme, je pense cela, vous n'êtes pas d'accord, eh bien tant pis, c'est mon choix, et je choisis aussi mon autre parce que j'ai compris que cet amour-là ne serait pas un amour sclérosant, un amour enfermant, hein, et ce n'est pas non plus quelque chose qui va nous comment dire, on va oser aimer en quelque sorte ici, on est en train de prendre de la force pour oser aimer sans peur, hein, sans peur et en s'acceptant déjà soi-même, hein, c'est ça. C'est un peu complexe quand même, bon, ce tirage il est clair, mais il est difficile à vous expliquer, mais bon,
je ne sais pas, si, vous voyez, c'est une difficulté initiale, on a du mal quand même à sortir de soi, hein, de soi-même. Hein. Alors pourquoi? Ben, on nous l'explique à côté. Hein. Regardez, la jeune mariée, donc on a cette idée de situation compromettante, subordination, victime de la séduction, manipulation, faible estime de soi. C'est exactement ce que je vous ai dit. Hein. On a été dans des relations enfermantes avec les énergies tierces et on a peur en même temps de se retrouver, oui, dans une relation peut-être comme ça, enfermante. On a des peurs au départ de... on ne veut plus vivre cela, vous voyez, on ne veut plus vivre... On a un masculin qui est en train de s'affranchir de ses énergies tierces, ce n'est pas pour retomber encore dans des relations enfermantes et sclérosantes. Hein. Mais au fond de lui-même, il le sait que ce n'est pas ça, hein, parce que il sait que cet amour est profond. On a exactement la même carte que pour le féminin sacré, l'attraction des opposés. Séduction, tentation, magnétisme, rencontre passionnelle, moitié-moitié, mariage, union sexuelle. On sait que cet amour, il nous porte. C'est un amour qui est qu'on ne peut pas... qu'on ne peut pas arrêter, vous voyez. On est véritablement, même s'il y a beaucoup de choses qui nous ont opposés au départ, hein, donc je reparle ici de, oui, des différences de culture, des différences d'âge, différences de religion, etc., etc., d'une distance géographique importante entre les deux jumeaux, hein. On a cet amour qui est plus fort que nous, qui nous réunit. Vous voyez, c'est cette attraction magnétique qui est sans pareil, hein, qui nous porte, hein, on sait au fond de nous-mêmes qu'on aime l'autre et que l'autre nous aime. Hein. Donc cela va nous aider en quelque sorte eh bien, à comprendre que on peut aller vers cet amour-là. On peut aller vers cette... on sait qu'on est accompagné, donc ce n'est pas pour rien. On sait qu'on a parlé de signes tout à l'heure. Hein. On sait qu'on est dans un parcours d'âme. Hein. Alors, quelquefois, bien entendu, on peut penser qu'on est des âmes sœurs, hein, comme je l'ai vu. Moi, il y a eu une gradation. Au départ, il pensait, ça m'a fait sourire, il pensait que je lui avais jeté un sort, hein, que je l'avais envoûté en quelque sorte. Ensuite, il a bien compris avec les synchronicités que les runners reçoivent aussi, hein, qu'il était dans une relation d'âme, il a appelé ça âme sœur, hein. Et puis après, donc il est tombé, je ne sais pas comment, c'est pas moi qui lui ai dit, hein, il sait qu'on est dans une relation de flamme jumelle. Hein. Voilà. Alors, je continue, donc, vous voyez, c'est un petit peu complexe à comprendre ici, mais bon, enfin, je pense que vous avez compris ce que je voulais vous dire. Hein. Alors, on va voir maintenant avec les cartes concernant le lien. Donc, on a cette carte page de fluide, la carte du pardon. On a la purification ici, hein, le 9 de flamme. Ici, je travaille sur moi. J'ai des doutes. Et donner, recevoir. Vous voyez, c'est fou parce que là, c'est véritablement le thème de ce tirage, donner et recevoir. Hein. Alors, on a ici pour moi, avec le page de fluide, le pardon, la purification, quelqu'un qui est en train de purifier en quelque sorte ces dernières peurs, ces derniers doutes qu'il aurait par rapport à l'amour. Hein. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Oui. Alors, c'est quelqu'un qui est en pleine réconciliation déjà avec lui-même, hein, qui s'offre ce pardon à lui, hein, qui est en train de s'offrir ce pardon. Hein. C'est une énergie libératrice en quelque sorte, parce que le masculin, ben oui, il est conscient qu'il a trop laissé... qu'il a trop laissé cours en quelque sorte aux énergies tierces et qu'il n'a pas assez donné à son autre. Hein. C'est ça aussi. Hein. C'est ça que je vois, moi, dans ce que je canalise. Hein. En quelque sorte, eh bien, on a une idée de trahir l'autre parce qu'on ne revient pas, parce qu'on est... on ne veut pas trahir aussi, c'est un petit peu le dilemme, on ne veut pas trahir les énergies tierces pendant longtemps en les quittant, c'est ça aussi. Hein. Donc on a un masculin qui est en train de remettre les choses à niveau, hein, de changer sa perception des choses, qui est en train de faire un choix, hein, clairement, et qui en même temps qui apprend à se pardonner, hein, qui apprend à se pardonner à lui-même, hein, de ne pas avoir agi pendant peut-être toutes ces années, hein, de ne pas avoir réagi et voilà, hein, à cet amour qu'il conçoit maintenant comme quelque chose, comme une force,
comme quelque chose de positif. Hein. Voilà. Enfin, plus ou moins. Il avance là-dessus. Hein. On a encore des peurs ici. Hein. Donc oui, c'est une phase de purification. Hein. On a cette phase de purification qui est en train de se faire hein, pour, pour enlever donc toutes ces façons d'être, hein, toutes ces croyances limitantes, toutes ces peurs, tous ces doutes hein, face à l'amour, hein, face à ce qu'on doit vivre ici. Hein. Alors si je prends, là je ne vais pas les oublier, donc je vais vous prendre les 2 cartes du tarot. On a le valet de coupe qui correspond au page de fluide ici, et on a le 9 de bâton hein, qui correspond au 9 de flamme. Donc ici c'est véritablement, vous voyez, quelqu'un qui a en quelque sorte, ici on a cette idée de difficulté. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est dans l'épreuve. Hein, on voit cette personne comment dire, qui tient tête en quelque sorte comment je vais dire ça, aux soldats en face de lui. Hein, ce sont des cartes de guerre hein, qu'on voit dans ce tarot. Hein, qui montre la garde en quelque sorte, mais qui a, vous voyez, qui a quand même essuyé quand même déjà des blessures en quelque sorte. On voit bien qu'il a été blessé ici, hein, au niveau de la tête. Hein. Mais c'est quelqu'un qui tient toujours qui tient bon, vous voyez. Donc c'est en quelque sorte ici, on est dans une idée, bien entendu, on est dans une épreuve, on est dans quelque chose, d'un parcours éprouvant. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui va jusqu'au bout, hein, qui sait que il va arriver en quelque sorte à ce qu'il veut. Hein. C'est une idée ici d'endurance, hein, de tenir la garde coûte que coûte. Hein. Voyez, c'est ça dont parle cette carte. Hein. Et donc, on a ici l'idée en même temps avec le valet de bâton, hein, le valet de coupe, pardon. Idée de, véritablement ici, on a quelqu'un qui est dans son intuition, qui s'écoute. Hein. On a ce poisson qui représente l'intuition, mais qui est en même temps dans l'idée qu'il va se déclarer. C'est quelqu'un qui offre sa coupe d'amour ici, qui n'a pas peur. Hein. Qui n'a pas peur d'offrir sa coupe d'amour. Hein. Bon, ça a été un parcours laborieux, ça n'a pas été un parcours facile, mais on sait qu'on va arriver en quelque sorte à se faire confiance. Hein. On va arriver véritablement à avancer sur soi et avancer vers cette idée d'amour, vers cet amour inconditionnel, sans en avoir peur. Hein. Voilà ce que je ressens. Hein. On va être authentique à soi-même. Alors ici, donc, on termine avec 3 cartes. Donc, on vous parle, je travaille sur moi, j'ai des doutes, donner et recevoir. Hein. Alors, j'ai oublié de dire, ce valet parle aussi de sincérité des sentiments. Hein. On va être véritablement soi-même, on va être authentique à soi. Hein. On ne va plus porter ce masque du déni, en quelque sorte, du faux self. Hein. On va être soi-même, hein, ici, dans cette réunion, hein, voyez. Voilà. Alors, je travaille sur moi, donc on a véritablement quelqu'un qui est, on nous parle de réflexion, d'introspection, d'effort. Hein. C'est quelqu'un, vous voyez, qui est en train de, on voit bien que c'est marrant parce qu'on voit que un cœur, entre guillemets, qui fait du sport, là, qui est en train de se raffermir, hein, ben c'est ça, hein, c'est en quelque sorte, je suis vraiment en train de comprendre que j'aime sincèrement cette personne, que je ne dois pas avoir peur de cela. Hein. Je suis en train de faire grandir cet amour en moi, hein, et de le porter véritablement. Hein. Alors, on a bien entendu quand même des doutes. Hein. Bon, on est dans une phase de guérison, mais on n'est pas tout à fait encore guéri, tout à fait de nos doutes. Hein. On l'a vu. Hein. Donc, j'ai des doutes. On parle de questionnement mental, d'indécision. Hein. Ben oui, alors le doute, c'est sur quoi? Ben, c'est sur cette dernière carte, hein, donner et recevoir. On parle de générosité, cadeau, surprise. Eh bien, on est encore quelque peu dans les doutes. Est-ce que si je m'avance vers cette personne, que je vais lui offrir cet amour que je ressens véritablement, est-ce que je ne vais pas être rejetée? Hein, il y a toujours cette peur. Hein. Est-ce que je vais recevoir moi aussi? Voyez, hein. Mais je pense que là, on est véritablement dans l'idée aussi d'arriver à donner, donc d'être dans ce pardon, d'être dans cette purification. Je veux donner de l'amour, je veux, vous voyez, donner ma coupe, hein, mais en même temps, c'est l'idée de recevoir aussi. Hein, qu'est-ce que je vais recevoir? Hein, voilà. Et on a en quelque sorte ici l'idée d'une boucle
d'une boucle, oui, de quelque chose qui est bouclé, puisqu'on repart, si on repart à la première carte, qu'est-ce qu'on a? Regardez, la dame de cœur qui donne son cœur, hein. Ici, on a l'idée de, oui, on sait que notre autre nous donne véritablement son amour inconditionnellement. Voilà. En quelque sorte, eh bien oui, on n'a pas à douter ici, hein. Les choses vont se faire et on va pouvoir donner et recevoir, hein. On est en train d'apaiser en quelque sorte ses peurs par rapport à cet amour-là. Parce qu'on a été dans des relations qui nous ont impacté pendant longtemps d'une façon négative avec ces énergies tierces. Donc, vous voyez, on est en train de grandir sur soi, de comprendre que les relations sentimentales, ce n'est pas toujours des relations comme ça de domination, mais ça peut être véritablement un amour sincère, un amour inconditionnel, un amour non jugeant, et on est en train d'accepter cela. On est en train d'accepter, eh bien oui, cet amour-là. Voilà ce que je peux vous dire, hein. Donc j'espère que ce tirage vous a plu, hein. Je ne sais pas si ça a été très clair. C'est pas évident à vous faire comprendre ce que je ressens, hein. Mais de toute façon, il y a ici l'idée, avec ces cartes-là aussi, on voit bien que on est en train de passer une étape, hein. On ne peut pas retourner en arrière. On nous a parlé ici du passé qui est derrière nous, qu'on doit avancer. On a cette idée de voyage, de fin, d'aller, vous voyez, à la fin du voyage. Et ici, cette idée de deuil, de faire le deuil de ce qu'on connaissait auparavant, de faire aussi le deuil de soi-même, hein. D'être beaucoup plus dans le yang, d'être beaucoup plus dans l'affirmation de soi, d'être beaucoup plus dans des idées positives par rapport à l'amour. On avance, hein, et on n'est plus... On est en train de guérir, hein. On a ici une phase de maturation, une phase de délivrance de nos peurs, une phase de confiance en l'amour, une phase de pardon par rapport à soi-même, de pardon peut-être aussi par rapport aux énergies tierces et à son autre. Et donc, bien entendu, que ce pardon correspond véritablement pour moi à l'accession, entre guillemets, à l'idée d'amour inconditionnel. Voilà, c'est ça. Donner et recevoir de chaque côté. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure, hein. Et je vous dis donc à bientôt. Donc là, je vais recommencer les tirages astro pour le mois de juin. On va commencer, je vous le dis déjà, avec le signe du Capricorne. Donc ce sont des tirages, enfin les tirages des signes, je les fais au hasard, hein. Donc c'est tombé que c'était le signe du Capricorne en premier. Donc voilà. Donc voilà les amis, à bientôt, hein. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Au revoir.